Bonsoir à tous, Pépitoriens et Pépitoriennes, bienvenue dans une nouvelle émission de Pépitor. Comme d'habitude, on commence par notre petit disclaimer pour vous avertir que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur la chaîne, ce sont juste des échanges entre passionnés. Et donc voilà un peu où vous pouvez nous trouver hein, sur Twitter, le petit email, la page internet. Et on a également une boutique. Alors sur notre boutique, en ce moment, on a le salon d'analyse technique de Mika et de Tino, les stratégies, 32 stratégies de Tradosaur et le séminaire virtuel que l'on a fini il y a 2 semaines, mais suite à de nombreuses demandes, on continue à vendre les masterclass à l'unité, les replays du live qu'on a fait pendant ces 2 semaines. Donc, on arrête la pub et on se retrouve tout de suite avec notre ami Christophe. Salut Christophe, comment vas-tu ? Salut Denis, ça va? Et toi? Ouais, très bien, ça fait 11 ans, ça me fait plaisir de te revoir. Hein. Ça faisait, on avait fait un Help Pépitor il y a 2-3 mois de ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais. Émission d'ailleurs très instructive je la mettrai dessous ou je la mets en haut là pour vous rappeler le lien. On avait aidé quelqu'un qui avait des problèmes et en fait tu avais vraiment expliqué comment on trade quoi. C'est vraiment le b.a.-ba de comment trader. Sinon ton actualité, tu as toujours ta formation Investir Zen. Oui, toujours, ouais, plus que jamais même. Donc Ouais. Trend France est mort et Investir Zen est né, c'est ça? Oui, oui, oui. Après, c'est vrai que c'est plus simple, hein, parce que sinon tout le monde s'y perd s'il y a Train France d'un côté, Investir Zen de l'autre, etc. Donc oui, c'est Investir Zen maintenant. Vous le savez, c'est mon bébé, D'accord. et je choisis toutes les personnes qui sont dans la zone membre au quotidien. On va en parler plus en détail en deuxième partie d'émission. On peut peut-être parler un peu du marché. Qu'est-ce que tu penses en ce moment du marché au niveau technique? Parce que je sais très bien qu'au niveau macro et géopolitique, en fait, tu t'en fous complètement. Toi, c'est les bougies, les moyennes mobiles, les oscillateurs, etc. Non? Ouais. Ouais. Alors, tu sais, moi, il y a deux choses que je regarde pour le marché. J'en regarde pas beaucoup, hein. Je regarde deux choses. La première, c'est bien évidemment le CAC 40. Mhm. Le CAC 40 qui manque cruellement de volume. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu as quelque chose qui part, qui casse une résistance, par exemple, parce que tu sais, moi, je rentre Mhm. sur de la force et non pas de la faiblesse. Mhm. Donc, quand tu as quelque chose qui casse une résistance, si ça part pas très fort, au bout de très peu de temps, tout le monde vend et ça te fait une grosse mèche. Et Mhm. effectivement, allez, j'essaie de trouver une proportion, mais on va dire peut-être 60 à 70% des cassures comme ça se soldent quand même très souvent par une Mhm. mèche, hein. Il y a des retours, un faux Euh, départ, ouais. ouais, c'est ça. Donc soit faut sortir très vite, se mettre break-even rapidement, ou alors autre solution, commencer par des petites positions. Et par exemple un tiers de position, et puis si ça part, ça nous permet de pyramider ensuite tranquillement, et si ça part pas, t'as perdu qu'un tiers de stop loss par exemple. Donc ça D'accord. c'est un moyen plutôt efficace, et en même temps t'as quand même des valeurs qui partent, qui permettent de faire du chiffre, donc ça c'est intéressant. Euh, et puis là le CAC pour l'instant il est sur un niveau où on a du mal à passer une Ouais. certaine zone de résistance et tout le monde attend. Donc, alors, à la fois c'est embêtant, et à la fois quand on reste comme ça plusieurs jours sur une zone de résistance, moi j'y vois un côté très positif. C'est que ça va partir, un jour ou l'autre. D'un côté ou de l'autre, alors que ce soit la hausse ou la baisse, à la limite je m'en fous un petit peu, je préfère que ce soit la hausse, mais si c'est à la baisse, c'est pas grave. Mais au moins, voilà, ce qui est positif, c'est que ça va partir. Alors Et on entend tout son contraire. Hein. Il y en a qui disent plus on attaque la résistance, plus elle s'affaiblit. Et il y en a qui disent à chaque fois les vendeurs rentrent et ça devient de plus en plus fort la résistance quoi. Moi j'ai l'impression bah, qu'on plafonne et qu'on attend une news qui tarde à arriver. Et si elle tarde à arriver, peut-être on pourrait prendre en contre-pied tout le monde, je sais pas, on verra. ouais, ouais, il peut y avoir du mouvement. Alors, comme je te disais, à la hausse ou à la baisse, peu importe, mais en tout cas, alors tu me diras, c'est facile, hein, soit ça va monter, soit ça va Hmm. baisser. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur une zone, effectivement, où on est sur le fil du rasoir, et c'est intéressant, parce que
Ça te permet de rentrer quelques positions et si le CAC s'écroule lamentablement, bah, ça t'aura permis d'avoir quelques pourcentages sur ces positions et de sortir break-even. Et puis, bah, voilà, on va dire partie nulle. Si tu construis tes positions et que demain il y a un mouvement à la hausse du CAC, bah, ça te permet Ouais. d'avoir tes positions déjà rentrées et de construire la suite de ton portefeuille, etc. Donc moi je trouve la situation assez intéressante. Elle est longue, c'est un petit peu usant, il faut pas trop être impatient, etc. Mais moi j'aime bien quand on est sur le fil de rasoir comme ça, sur des niveaux clés, hein, tout bêtement, Puis parce attends, que on sait que ça va sortir. on a des stop loss courts aussi sur des niveaux clés, c'est ça qui Ouais, est intéressant surtout. exactement, exactement, c'est exactement ça. On peut Donc utiliser voilà, ça c'est... une de tes stratégies aussi, la Tokyo, Ah non, ça c'est Toi, la toi cassette t'es allé faire papel. un tour C'est le sur la zone cassette membre, c'est papel. ça? C'est la cassette papel, ça non, c'est pas Tokyo. Parce qu'effectivement, toutes ces stratégies ont un nom de ville. Alors, c'est pas pour faire référence à la Casa de Papel, Ouais. mais à chaque fois, c'est des noms de villes qui ont eu un impact sur ma vie et sur ce que je fais aujourd'hui. Donc, effectivement, à chaque fois, chaque stratégie a un nom de ville. Et donc, je te disais, la première chose que je regarde, effectivement, c'est le CAC 40. La deuxième chose que je regarde, c'est le SP500. Et le SP500, on est sur une zone de compression qui, ça compresse, ça compresse, ça compresse, ça compresse. Et également, ça va sortir d'un côté ou de l'autre, Mhm. puisqu'on est vraiment sur une zone clé également. Mhm. Donc on a le CAC qui est sur une zone clé, on a le SP500 qui est sur une zone clé. Moi, ça suffit pour me faire, pour me donner de l'espoir, parce que je sais que ça va bouger dans un sens ou dans l'autre. Alors si c'est à la baisse, moi tu me connais, hein, je joue principalement la hausse, et quand ça chute, après je fais quasiment que de l'intraday. Donc que ce soit dans un cas ou l'autre, pour moi c'est pas grave. Donc je sais qu'il suffit d'être patient et ça va se décoincer. C'est-à-dire que quand ça chute, tu joues en contre-tendance en fait. Tu joues pas le short, tu joues pas Non, je l'avade. joue pas le short, mais quand ça chute, c'est comme la hausse, hein, ça se fait pas en ligne droite. Hmm. Donc parmi les jours pendant la tendance baissière, tu as des journées qui sont, elles, très fortement haussières, parce qu'il y a des rattrapages à la hausse, etc. La Et là, moi, contre-tendance je quoi. joue de Hmm. l'intraday. Ouais. Ouais, Ok. ouais, ouais. Enfin, je suis dans la tendance court terme et dans la contre-tendance moyen terme ou long terme. Ok. On refait un petit tour, voir un peu les nouveautés par rapport à la dernière vidéo de tes modules de formation, si tu veux. Ouais, si tu veux, parce que tu sais que ça progresse tout le temps. Oui, au Euh, début, alors, la dernière fois, tu avais 80 modules, c'est ça, hein, Ah ouais, ah bah là on en est au loin. début. Je crois que, alors j'ai pas compté, je compte pas très très sérieusement, mais je crois qu'on est déjà à plus de 110 ou 115, un truc comme Mhm. ça. D'accord. Comment on fait? Je te partage Partage mon l'écran, écran. ouais. Alors attends, hop, tu me dis si tu vois. C'est bon. Ouais, ok. Donc là on est sur le site Investir Zen. Ah tiens, parmi les nouveautés, alors c'est pas vraiment des nouveautés, mais pour ceux qui veulent avoir un retour sur ce qu'il y a dans la formation, comment c'est apprécié, etc. Hier, on a eu le 50e avis, donc ça c'est Mhm. intéressant. En général, on dit sur Internet que le taux de ce qu'on appelle taux de collecte des avis, c'est 5 à 15%. Là, tu vois, on est quasiment à 25%, puisqu'on est quasiment 200, hein. Mhm. Et bah, ça vous permettra de faire votre avis, etc. Donc bref, toujours est-il que, effectivement, comme tu le disais, dans la zone membre, il y a un truc qui est important, c'est que, je l'avais dit dès le départ, hein, d'ailleurs, hein, c'est qu'on avait une zone membre avec 80 modules qui permettaient de tout apprendre avec trois stratégies, etc. Et j'avais dit que j'avais encore énormément de choses sous le coude, bah, issues des carnets que j'écris pour mon Mhm. fils, hein, pour transmettre à mon fils. Et bah, j'en rajoute régulièrement. Donc là, tu vois, par exemple, on est en mai, on est quoi? On est le 17 mai. Il y a déjà 2 modules qui ont été ajoutés. Vraisemblablement, il y en aura encore 2 ou 3 ce mois-ci. Mhm. Et puis, tu peux également, bah, si on consulte les mises à jour, tu vois que par mois, bah, à chaque fois, il y a entre 5 et 4 nouveaux modules, donc sans cesse, sans cesse, sans cesse. On apprend des nouvelles choses, on met en place des nouvelles stratégies. Bref, on va de plus en plus loin pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin. D'accord. Et effectivement, on se retrouve là, on a un certain nombre de gros chapitres. On a effectivement le fait de jouer défensif, on a l'analyse graphique, on a les erreurs courantes et les biais cognitifs, l'analyse fondamentale, les principes indispensables de money management, les différentes stratégies, la stratégie Montreux, donc c'est effectivement ce Mhm. que tu disais, à chaque fois il y a des noms de villes, hein. La stratégie Amsterdam, ça permet après, effectivement, quand on discute entre nous, Mhm. d'identifier très simplement de quoi on parle.
La stratégie Prague pour l'intraday, etc. Le pyramidage avec 2 stratégies de pyramidage différentes, les stratégies de sortie, la gestion dynamique du risque, etc. Donc, tu vois, c'est D'accord. vraiment complet et ça l'est vraiment de plus en plus au fur et à mesure du temps. C'était l'objectif. D'accord. Excellent. Et, et puis avec ça, pour tous ceux qui ont des questions, alors tout le monde ne souhaite pas aller. Alors ça, c'est quelque chose que je respecte totalement, hein. C'est pas 100% des membres qui souhaitent aller sur le salon Discord pour discuter, poser des questions, etc. Il y en a qui préfèrent me poser des questions, comment on dit, en tête à tête, par email, en privé, etc. Et puis, il y en a également pas mal qui aiment bien aller sur le salon parce qu'on discute entre nous, on partage, je sais pas, des positions, etc. Et sur le salon, on est quoi? Là, il y en a 27 connectés, 109, allez, à la louche, on est 130 et quelques. Parce que là, on est en pleine journée au moment où on enregistre l'émission, mais la majorité du temps, tout le monde est connecté le soir. Donc, on a à peu près 130, etc. Tu vois, sur 200. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui Donc préfèrent ne c'est pas quand aller même sur le très salon, mais interactif, ouais. ouais. Enfin, moi je préfère, mais c'est juste un point de vue. Je respecte totalement ceux qui. Là, t'as fait quoi comme action, par exemple, celle qu'on voit à l'écran, là? Ah non, on n'en parle pas, c'est du sale, ça. Ah, Ça, d'accord. ça, c'est de l'intraday sale. D'accord. Non, c'est nanobiotics. C'est pas bien, c'est pas bien. D'accord. On a déjà fait effectivement la, la journée d'avant un beau run. Et Ouais. puis là, il y en a peut-être un nouveau Qui se qui se monte là. prépare. Enfin bref, D'accord. et effectivement, il y a différents salons. Il y en a un général, un pour l'intraday, un pour le trend following, un pour le swing, et puis un pour les questions qui est très utilisé parce qu'à chaque fois que quelqu'un a une question, il la pose dessus et moi j'y réponds ou même d'autres peuvent apporter des éléments complémentaires, etc. quoi. Ok. Donc Excellent. voilà, dans les nouveautés, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Effectivement, sur YouTube, tu sais, alors je sais pas chez qui t'es toi comme broker. Tu passes tes ordres sur la plateforme pour real time ou pas? Non, moi je suis chez De Giro, directement. Ok. De Giro pour les actions et Active Trade pour De Giro Trade Public et Active Trade pour les CFD. Ok. Parce que tu sais, moi j'ai Pro Real Time en live et depuis Mm. des années, moi tous mes comptes ils sont chez le même broker qui n'est pas plugué sur Pro Real Time et je voulais tester les passages d'ordre sur les graphiques. Mm. Parce que j'ai deux trois collègues qui le font et qui me disent c'est vraiment bien. Donc du coup, j'ai ouvert un petit portefeuille vraiment pour tester bon, je sais pas si je peux le citer. Ouais, ça n'a pas d'intérêt. Bref, chez un broker qui est Mhm. plugué chez Pro Real Time. Et je teste et je me disais, tiens, en même temps, comme c'est un petit portefeuille vraiment pour tester, mais que je le démarre de zéro, ça peut être intéressant de partager un petit peu l'évolution. Donc du coup, sur ma chaîne YouTube, je partage régulièrement des petits points. Alors tu vois, c'est pas très long, hein, c'est en général 8-9 minutes ou 6 minutes. Euh, Une fois, une ou deux et fois par semaine, est-ce que je vois 5, 12, 1? ouais, je dirais une fois par semaine à la louche, un truc comme ça. Où je partage effectivement l'évolution du C'est portefeuille. un compte réel Oui, c'est un compte réel, mais c'est un petit compte. Mhm. Parce que c'est vraiment pour tester. J'ai pas voulu D'accord. tout basculer chez un broker parce que comment on appelle ça? Les transferts, c'est toujours un petit peu touchy parce que pendant un certain nombre de jours, voire de semaines, chez certains prestataires, il faut pas que tu touches à tes positions. Mhm. Donc, en plus, là, on a un marché un petit peu incertain. Ouais. T'imagines si je suis en plein transfert et que demain, tout dégueule, je suis Ouais. un petit peu mal. Tiens, Enfin, bref. je vois Katana, ça donnait quoi la suspension de Katana en fait suite à Eh l'annonce ben, du tu... décès j'allais dire, est-ce que tu sais pourquoi Ouais. effectivement, c'est le décès du PDG. Donc, effectivement, il y a eu un petit trou d'air. Mhm. Euh, pas catastrophique, mais il y a eu un petit trou d'air. Ce que je peux comprendre, Bah, alors, c'est une c'est une boîte situation familiale, hein. inédite quand Ouais, même. Enfin, c'est une boîte familiale et ouais. tout se tient sur l'ancien patron, hein. Bah ouais. Donc, on verra ce qui se passe. Et puis, Ouais, c'est triste, hein, mais bon. C'est une ouais. situation inédite. Enfin, ça arrive pas tous les jours. Puis Katana, c'est l'une des seules boîtes qui en fait a réussi de sortir vivant des d'Oka. Ouais, quasiment, Ouais. ouais. On en Par oublie le peut-être, haut. mais il me Ouais. semble que oui. Il n'y a pas beaucoup. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc voilà au niveau des nouveautés. Quoi d'autre? Alors ça, c'est tout récent. Ça date de. C'est hier, je crois, j'ai vu ça. C'est les formations trading qui a fait Mm. un article
quelqu'un qui m'a demandé s'il pouvait tester la formation. Je dis bah oui, pas de problème, moi j'ai rien à cacher. Et du coup, il a fait un article sur InvestirZen, donc si vous voulez avoir un peu plus de détails. D'accord. Il est content? Ah bah a priori, oui, très. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal hein, qu'il ait apprécié, mais effectivement, j'ai plus vraiment de doute sur le contenu de la formation parce que j'ai tellement de retours maintenant que voilà, je trouve ça sympa, quoi. Super. C'est bien que ça plaise. D'accord. Et puis nouveauté qui est su. Bah, dernièrement, toi tu le sais, mais c'est peut-être pour les auditeurs. Ouais. Il y a eu le séminaire virtuel Pépitor avec les masterclass. Voilà, tu étais venu, on avait fait le séminaire de Barcelone l'an dernier. Ouais, c'était bien. Hein, ouais, très bien. Bravo Denis. Hein. Merci. Franchement, c'était super bien. Hein. C'est dommage qu'on ne le refasse pas cette année. Hein. Non, je rigole, on va le refaire cette année. On a refait le séminaire virtuel. On a refait le séminaire virtuel en avril, on a refait Barcelone. Et voilà, la boucle est bouclée. Et maintenant, on part sur un nouveau cycle. Mais je ne voulais pas dire parce qu'il nous manque encore 1 ou 2 intervenants. On a bloqué les dates à 90%. Je dois juste dire mon OK à l'hôtel pour qu'il me bloque les dates. Mais apparemment, tout est bon. Donc, on refait un séminaire à Barcelone le 17, 18, 19 novembre cette année. Donc, ce sera une semaine plus tard que l'an dernier. On a hésité entre faire un jour férié, hors férié. Donc, vu que le 11 novembre n'est pas férié, on voulait reprendre les mêmes dates, mais à Barcelone, en même temps, il y a un congrès et tous les hôtels sont presque pleins. Donc, on a préféré décaler d'une semaine, vu qu'il n'y a pas de jour férié. On fera ça le 17, 18, 19 novembre, avec plein de monde. Tu viens, Christophe, ou pas, à propos? Ah bah... Oui, moi je crois que je t'ai dit le dernier jour du séminaire qui était à Barcelone, donc c'était quoi, 13 novembre, 14 novembre. Ouais. Je crois que je t'ai dit direct, le prochain je suis là. Hein. D'accord. Donc voilà, donc on a 2 annonces, hein, c'était pas prévu, on fait le 17, 18, 19 novembre le séminaire de Barcelone à 99%. Il faudrait vraiment que on nous réserve toutes les chambres du jour au lendemain. Et la deuxième grosse nouvelle, c'est que Christophe viendra. Voilà. Avec plaisir, moi j'adore. T'as une petite idée de ce que tu vas dire ou pas encore tu lâcheras un morceau de gras cette fois, bien plus gros ou quoi? Il était déjà gros, hein, celui que j'ai là dessus. Ouais. Mais oui, j'ai déjà un truc en tête, hein, bien évidemment. Ah, d'accord. Ouais. Money management toujours ou... Non, pas forcément. D'accord. On va peut-être parler d'une stratégie. D'accord. Inédite. D'accord. Donc ça serait peut-être bien. Ah ok, super intéressant, on a hâte de te voir. Merci pour tout, Christophe. Hein, c'était une petite interview, savoir comment ça se passait, qu'est-ce que tu devenais, et puis voir un peu que devient un peu ta formation. Merci de nous avoir accordé cette interview, Christophe, et tu es toujours le bienvenu sur la chaîne, tu le sais. Hein. Oui, je sais bien, mais tu sais, moi, commenter l'actualité, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Je sais. Après, je regarde toutes tes émissions. Hein. Faudra qu'on refasse un Help Pépitor, même si la première fois on a un peu grillé toutes les cartouches parce que on avait vraiment fait quelque chose de très 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 pointu, où on a vraiment tout expliqué, quoi. Enfin, surtout toi. Il y a beaucoup de choses. Il faudra peut-être qu'on en refasse un, peut-être avant l'été. Ouais, ok. Voilà, donc merci Christophe. Merci à toi. Merci à tous d'avoir regardé. Je mets tous les liens pour la formation de Christophe sous la vidéo. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Je vais donc annoncer tout de suite le séminaire virtuel, le séminaire de Barcelone 2023. Donc je vous rappelle, Christophe vient, et je vous rappelle qu'il y a de la priorité pour sont prioritaires ceux qui étaient là l'an dernier et ceux qui ont participé au masterclass. Vous en faites pas, vous aurez tous ceux-là auront leur place réservée. On va probablement augmenter la capacité cette année. Et après, ce sera ceux qui sont abonnés à la newsletter. Donc, n'hésitez pas de vous abonner parce qu'à mon avis, quand on aura passé ces 3 groupes, il ne restera pas grand-chose. Voilà. Merci Christophe. Ciao à tous. Au revoir. Merci à toi. Salut.